La prophétie sur le dernier pape, vérité ou simple rumeur? Récemment, un rapport sur la prophétie des papes circule largement sur Internet, affirmant que le pape François serait le dernier souverain pontife avant que le monde n'assiste à une guerre mondiale. Ces informations apparaissent à un moment où les tensions géopolitiques s'intensifient. Israël continue ses attaques contre le sud de la Syrie, le conflit en Ukraine reste sans issue, et les discussions sur la construction du troisième temple deviennent de plus en plus officielles. Les partisans de cette théorie estiment que tous les signes actuels coïncident avec les prophéties bibliques et les prédictions de saint Malachie, datant du XIIe siècle. Selon cette prophétie, la lignée des papes se terminerait avec un personnage nommé Petrus Romanus, qui ferait face au plus grand défi de l'Église avant le retour de Jésus-Christ. Alors que la santé du pape François se dégrade, le monde pourrait être en train d'assister au dernier chapitre d'une prophétie vieille de plusieurs siècles. L'inquiétude ne se limite pas aux fidèles. Même au sein du Vatican, des discussions émergent sur ce sujet. Certains rapports non officiels suggèrent que des hauts responsables de l'Église ont organisé des réunions secrètes pour envisager la destitution d'un pape jugé hérétique. Si cela s'avérait vrai, ce serait un événement sans précédent dans l'histoire moderne de l'Église catholique. Ces spéculations sont amplifiées par la détérioration de l'état de santé du pape François. Récemment, il a souffert de problèmes respiratoires et d'une baisse générale de sa condition physique, alimentant ainsi les rumeurs sur l'avenir de l'Église. Cependant, ces prédictions reflètent-elles réellement la vérité? Ou ne sont-elles qu'une fabrication des théories du complot? Bien que de nombreuses personnes croient en la prophétie de saint Malachie, les chercheurs sérieux soulignent que ce document ne repose sur aucune base historique solide. De nombreuses études montrent que la liste des papes mentionnés dans la prophétie pourrait avoir été falsifiée au XVIe siècle à des fins politiques par certains groupes au sein de l'Église. De plus, la correspondance entre les descriptions prophétiques et les papes réels est souvent vague et sujette à diverses interprétations. En réalité, les défis auxquels l'Église catholique est confrontée aujourd'hui ne sont pas des signes d'une crise prophétique, mais plutôt des aspects de son adaptation et de son évolution face à l'ère moderne. Outre les prédictions sur le sort du pape François, plusieurs sources évoquent des réunions secrètes au Vatican pour discuter de l'avenir de l'Église. Certains y voient le signe d'une crise interne pouvant entraîner des changements au sein de la hiérarchie ecclésiastique. Ces spéculations sont renforcées par des désaccords entre certains hauts dignitaires de l'Église et la direction du pape François, notamment en matière de réforme et de dialogue avec le monde contemporain. Cependant, il est important de noter que, dans toute grande organisation, la tenue de réunions internes pour discuter de réforme et de gouvernance est tout à fait normale. Avec une institution vieille de plus de 2000 ans comme l'Église catholique, les rencontres à huis clos entre cardinaux, évêques et hauts responsables sont inévitables pour aborder des questions stratégiques, ajuster les politiques et garantir la stabilité de l'organisation. Le fait que ces réunions ne soient pas publiques ne signifie pas nécessairement qu'il y a des complots ou des secrets derrière elles, mais plutôt qu'elles font partie du fonctionnement naturel d'une institution religieuse mondiale. De plus, alors que l'Église est confrontée à de nombreux défis, tels que la baisse du nombre de fidèles, des questions éthiques et des controverses internes liées aux réformes, il est essentiel d'élaborer des stratégies et d'assurer une gestion efficace. L'Église catholique n'est pas seulement une institution religieuse. Elle exerce également une influence politique, sociale et culturelle considérable. Par conséquent, les décisions concernant son avenir nécessitent une réflexion approfondie et peuvent donner lieu à des débats internes. En réalité, l'Église catholique a traversé de nombreuses discussions internes sur des questions théologiques, canoniques et politiques tout au long de son histoire. Ces débats ne sont pas le signe d'un effondrement, mais au contraire, ils témoignent de la dynamique et de la capacité d'adaptation de l'Église aux évolutions de son époque.
Si un changement devait survenir dans la structure dirigeante, il ferait partie d'un processus naturel de développement, et non d'un bouleversement révolutionnaire comme certaines théories du complot le prétendent. De plus, l'Église catholique possède un système de succession bien défini et un processus rigoureux d'élection pontificale à travers le conclave des cardinaux. Cela garantit que toute transition dans la gouvernance se déroule selon les règles et les traditions établies, et non par un coup d'État ou un complot secret. Plutôt que de percevoir ces réunions sous l'angle de la suspicion et de l'inquiétude, il est préférable de les comprendre comme faisant partie du mécanisme de gouvernance normal, permettant à l'Église de s'adapter et de poursuivre sa mission dans un monde en perpétuelle mutation. Les partisans des théories du complot cherchent souvent à relier les guerres en Ukraine, au Moyen-Orient et d'autres tensions géopolitiques aux prophéties sur la fin du monde. Pourtant, les conflits et les guerres dans le monde résultent principalement de facteurs historiques, économiques et politiques, et non de présages mystiques. L'histoire montre que les guerres humaines ont toujours été déclenchées par des raisons précises. Litiges territoriaux, tensions ethniques, conflits religieux, intérêts économiques et luttes de pouvoir. Associer ces événements à d'anciennes prophéties n'est pas seulement infondé, mais cela masque également la véritable nature des problèmes. La situation actuelle au Moyen-Orient et en Europe n'est pas un phénomène surnaturel, mais la conséquence de tensions qui se sont accumulées pendant des décennies, voire des siècles. Par exemple, la guerre en Ukraine est le résultat de différends politiques, historiques et géostratégiques entre la Russie et l'Occident, et non l'accomplissement d'une prophétie quelconque. De même, les conflits au Moyen-Orient découlent de rivalités entre les nations de la région, de disputes religieuses, d'enjeux énergétiques et d'interventions des grandes puissances. Interpréter ces événements à travers des prophéties anciennes ne fait qu'amplifier la confusion et fausser la compréhension des réalités géopolitiques. Plutôt que de les analyser sous un prisme mystique, il est essentiel d'adopter une approche basée sur la science politique, l'histoire et l'économie afin de mieux comprendre les véritables moteurs des conflits. La diffusion de théories du complot et de prophéties sans fondement ne fait qu'entretenir un climat d'incertitude et peut même être exploité pour manipuler l'information et influencer les perceptions de l'opinion publique. Même si les prophéties et spéculations sur l'avenir de l'Église catholique suscitent la curiosité, il est crucial de distinguer la réalité des récits sensationnalistes. La santé du pape François, ainsi que les changements internes au Vatican, sont des faits concrets, mais ils ne doivent pas être interprétés à travers le prisme du mysticisme ou de l'Apocalypse. Le monde évolue chaque jour sous l'influence de facteurs politiques, sociaux et économiques, et non à cause de prophéties lointaines. Il est donc primordial d'adopter une approche critique et rationnelle face aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, afin d'éviter de tomber dans des raisonnements infondés. L'Église catholique existe depuis plus de 2000 ans et a traversé de nombreuses crises. L'histoire démontre que l'Église a toujours su s'adapter et se renouveler face aux défis. Plutôt que de céder à la panique face à des prédictions douteuses, il est préférable de se